Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle du make-up rotation. C'est-à-dire que je vais me maquiller avec des produits qui sont présents dans ma rotation de ce mois-ci, donc du mois de janvier. Normalement, si vous regardez toutes mes vidéos, vous aurez vu la vidéo rotation juste avant, donc vous savez à peu près de quoi je vais parler. Au pire, je vous la remets juste ici et je vous inviterai à aller la voir parce que je ne vais pas vous présenter l'ensemble des produits dans cette vidéo. Je vais simplement faire un maquillage avec la plupart. Donc, on va commencer par la palette et dans ma rotation, ce mois-ci, j'ai mis la Minka palette de Adept Cosmetics que je n'ai pu malheureusement utiliser qu'une seule fois et qui est ma foi de toute beauté. Et j'avais très envie d'utiliser un petit peu ces lumineux neutres là qui sont juste en bas. Ça me fait très envie. Quoique même le petit bleuté, il est sympa. Va falloir faire un choix, je sais pas comment je vais faire. Dans la palette, il n'y a que des fards violets en transition mat. Je vais prendre l'autre palette qui est dans ma rotation, la neutrale de Beauty Bay, et je vais faire du coup mon creux de paupière avec le fard de transition qui est juste ici. Moi personnellement, je l'adore ce fard de transition, il est parfait pour ma carnation. Donc rien de transcendant pour le creux de paupière, pour la transition. J'ai pris le fard Canyon, je le mets dans mon creux et je le remonte, histoire de corriger un petit peu ma paupière tombante. J'ai des paillettes dans mon fard mat. Je pense que mon pinceau a des paillettes. Il faut que je les lave mes pinceaux. Enfin mes pinceaux Refer que j'utilise que. Je vais prendre celui-ci. Je le mets en coin externe. Alors maintenant ce que j'essaye de faire c'est de mettre mon coin externe avec l'œil ouvert pour que ça puisse se voir quand j'ai l'œil ouvert. Voilà, donc j'ai fait mon coin externe, mon creux de paupière avec la palette de Beauty Bay. J'ai quelques petites paillettes qu'il y avait sur mon pinceau, d'ailleurs je vais peut-être le mettre au sale, faut que je le nettoie. Je pense que ça vient d'une autre palette. J'ai pas nettoyé mes pinceaux Refer et du coup ça se voit. Je pense que je vais les prendre au doigt ces fards, j'ai pas l'impression que ça va fonctionner au pinceau. Je vais déjà prendre la teinte Ava qui est juste ici. Je vais y aller délicatement, je connais pas du tout cette texture de fard, mais qu'est-ce que c'est lumineux. Ouh. Et je vais l'appliquer délicatement. Oh là là. Wow, c'est vraiment... Waouh. Il n'y a pas besoin d'aller en rechercher quoi dans la palette. J'étais même sans voix pendant que je l'appliquais. J'admirais ce fard. Waouh, il est vraiment mais très beau. J'ai pas une chute. Je suis étonnée. Ah bah ça y est, je vais voir toutes les autres palettes de Adept maintenant. C'est malin ça. Voilà, donc j'ai fait le deuxième œil. Je vais prendre une autre teinte parce que je peux pas en rester là, c'est pas possible. Mais en tout cas, la teinte Ava déjà, elle est sublime. Je vais me maquiller avec cette palette pour le jour de l'an. Tellement elle brille. Je vais prendre cette teinte là qui est Emma, qui est un petit peu plus crémeuse, j'ai l'impression. Et je vais l'appliquer sur le coin externe. Je sais pas si ça va aller, mais on s'en fiche. On peut quand même admirer la beauté. J'estompe un tout petit peu les rebords. Je vais remonter un petit peu les paillettes pour le plaisir des yeux. Pour le moment, comme ça marque pas ma paupière. Même si c'est des textures qui sont un petit peu épaisses. Elles s'étalent tellement bien qu'en fait, il en faut pas beaucoup pour faire la paupière. Pas du tout de chute, là j'en ai un petit peu plus, mais c'est normal, je suis pas à ma main sur cet œil-là. J'ai toujours plus de chute. Je rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir quand même ce que ça donne, un petit peu plus près. Au niveau des paillettes, tout ça, je sais pas que vous pourrez voir, sinon je vais être fort déçue au montage si c'est pas le cas. C'est très beau. Donc j'ai appliqué mon mascara hors caméra, j'ai mis aussi une base qui est dans ma rotation qui est bientôt terminée, c'est la Make Up Forever Hydra Booster Step One Primer. Donc je l'ai appliqué. Maintenant je vais appliquer avec vous le By Terry T2 Tan parce que ce serait bien qu'un jour ce truc il sorte de ma rotation et qu'il se termine. J'en ai un petit peu marre de le voir. Donc je le mets sur un pinceau fond de teint parce que j'en ai marre de me teinter les mains à chaque fois. Avant je l'appliquais à la main. Et je le mets uniquement aux zones où je mets mon bronzer après. C'est tout. Ça fait très bizarre, je suis très orange, hein, je le sais. Mais après je vais estomper avec l'éponge et ça se fond super bien dans le teint. Donc mais j'aimerais quand même le finir un de ces quatre, ce serait quand même bien. Et voilà, je l'estompe. Et ensuite par-dessus le fond de teint, on le verra pas trop. En fait j'aime bien ce produit. Mais ce qui est bizarre c'est que là je me force du coup à l'utiliser pour le terminer.
Mais si je l'avais pas, ça me manquerait pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, quand je l'ai acheté, je me suis dit ouais, c'est bien pour les no make-up. Mais en fait, je fais jamais ça. C'est soit je me maquille, je fais toutes les étapes, soit sinon je fais pas juste un petit coup de bonne mine ou que ce genre de choses. Alors c'est bien aussi pour mélanger un fond de teint, sa crème hydratante pour donner bonne mine, mais c'est des choses que je ne fais pas. Donc voilà, une fois qu'il sera fini, je serai quand même contente qu'il sorte parce que je l'ai utilisé, je crois, sur toute l'année 2022, je pense. Ensuite, dans ma rotation en fond de teint, j'ai le Dior Backstage. C'est le Dior Backstage en 1,5N. Celui-ci, je souhaiterais le terminer. Donc il va rester dans ma rotation jusqu'à ce qu'il soit fini. Donc j'avance bien, il en est à la moitié. Après, c'est un fond de teint, je vous ai dit, même si c'est un 50 ml, j'en mets beaucoup puisque déjà moi j'applique mes fonds de teint à l'éponge, donc là l'éponge elle boit énormément de produits quand je l'applique. Et c'est un fond de teint qui est très très fluide, donc il se fond super bien à la peau. Donc là, même des fois j'en applique une deuxième couche quand je veux une plus grosse couvrance, parce qu'on est sur une couvrance légère à moyenne qui est modulable, donc on peut en rajouter, mais c'est un fond de teint qui est super beau sur la peau. Il fait pas du tout d'effet de matière, et ça j'apprécie vraiment beaucoup ce fond de teint pour ça. Il est très beau, il n'a pas besoin d'être poudré sur une peau comme la mienne. Après moi j'aime bien ajouter une petite poudre par-dessus, mais il fait pas d'effet de matière. Il est vraiment très très beau, j'ai l'impression qu'il convient à énormément de monde ce fond de teint. Pas forcément qu'aux peaux... Moi j'ai la peau normale à sèche, j'ai l'impression que même pour les peaux mixtes, voire peut-être même grasses, ça convient aussi. Donc pour moi ça en fait un fond de teint qui est quand même assez universel, qui fonctionne bien, qui a une très très bonne tenue, hein. Honnêtement moi il tient du matin jusqu'au soir sans aucun problème, sans bouger. Ce que j'étais étonnée, c'est que j'ai été beaucoup malade là ce dernier mois et je pouvais en fait me moucher et le fond de teint il ne bougeait pas, et ça c'est quand même pas mal il faut le dire. Donc du coup j'aime beaucoup ce fond de teint là, et c'est pas pour rien que je l'avais racheté. C'est mon deuxième tube celui-ci. Là après j'ai découvert d'autres fonds de teint. Avant c'est vrai que j'osais pas acheter des fonds de teint, j'achetais vraiment les fonds de teint que j'aimais, mes valeurs sûres, j'en testais pas vraiment tant que ça, et c'est vrai que là bah du coup j'ai envie. 2022 je pense que c'est l'année où j'ai le plus acheté de fonds de teint par rapport aux années d'avant. Avant je devais en avoir peut-être 4. Et encore, et là je pense que là j'en ai au moins 10-15 de fond de teint, alors qu'avant j'en avais vraiment pas autant. Mais je suis contente de cette nouvelle collection parce que j'aime beaucoup aussi maintenant découvrir des produits de teint. Donc voilà pour le fond de teint. Là il est bien fondu au teint. On va le laisser sécher, je vais appliquer un anti-cerne. Donc là je vais prendre le Shape Tape que j'ai en teinte light beige, c'est la 22B. Alors ce que je fais c'est qu'en général je l'applique sur le dos de ma main. Là je commence à racler le fond. Donc je l'applique sur le dos de ma main, je le mélange avec le Magic Touch Concealer que j'ai en teinte numéro 6, j'en mets une petite pointe dedans parce qu'il est trop foncé. Et ensuite, non attendez c'est pas fini, hein. Je mets le petit produit de Fenty Beauty, le Seychelles 03 Bright Fix, illuminateur contour des yeux pour éclaircir un petit peu tout ça. Alors juste avant j'ai appliqué le concealer, le correcteur de chez Charlotte Tilbury, et après j'en applique voilà un petit peu au doigt, dans le coin interne comme ça, et je laisse se poser un tout petit peu. Je prends mon éponge et je viens vraiment fondre dans le coin interne l'anti-cerne, que si j'en ai trop mis je tourne un petit peu mon éponge, et ensuite une fois que j'ai fait ça, bah, je viens juste étirer un petit peu la matière sur le reste de mon contour des yeux, et c'est comme ça que j'arrive à avoir le meilleur résultat, la meilleure couvrance. Ensuite je vais prendre la poudre de Huda Beauty, la Cherry Blossom Cake, que je vais mettre uniquement sur mon contour des yeux pour fixer l'anti-cerne, parce que le Shape Tape tout seul il bouge pas, mais dès que je le mélange aux deux autres il a tendance quand même à bouger un petit peu. Et cette poudre pour le contour des yeux elle est super bien, je l'aime beaucoup. Je sais pas si vous pourrez voir, ça matifie mais ça n'a pas plombé je trouve mon anti-cerne, et je trouve que ça a tendance même à le lisser. Alors après les plis qui sont là on peut rien y faire, c'est comme ça, ils sont là maintenant il faut que je vive avec, mais pour le reste je trouve que ouais ça lisse bien le contour des yeux, ça plombe pas l'anti-cerne, ça évite qu'il bouge. Vraiment j'adore cette poudre. Avant de poudrer le reste de mon teint avec une autre poudre, je vais appliquer mon bronzer crème qui est dans ma rotation également, le Soleil Time de Chanel. Je le prends en fait à l'éponge comme ceci, je l'applique
grossièrement. C'est un bronzer qui est chaud, hein. Il est peut-être un petit peu trop chaud pour mon maquillage, mais c'est pas grave. Ça fait peur, hein, ce que je suis en train de faire, hein. J'entends bien, mais vous allez voir après, comme je vais poudrer, ça va le faire. Donc on prend la poudre Powder No Powder de chez Dior qui avance doucement mais sûrement. Je compte finir cette poudre. Je prends un pinceau assez dense pour pouvoir prélever la matière et je vais poudrer le reste de mon visage avec cette poudre. Et vous voyez, du coup, le bronzer est tout de suite beaucoup plus fondu au teint une fois que c'est poudré. Je vais appliquer par-dessus un autre bronzer qui est le bronzer de la palette, d'une des deux palettes de teint qui est dans ma rotation, qui est la Amazonian je sais pas quoi de Tarte. Donc je vais prendre le bronzer de la palette et je vais repasser légèrement par-dessus, histoire d'intensifier un petit peu. Elles sont bonnes cette palette. Est-ce que je mets un blush de cette palette ou non? Je vais prendre la NARS, comme ça on essaye de voir le plus de produits possible. Du coup, je vais me servir de cette palette là pour le reste du teint. Je vais mettre en highlighter celui-ci. En fait, c'est vraiment un highlighter qui est très doux, qui peut servir de blush lumineux pour les teints vraiment les plus clairs. Et du coup, ça donne un petit éclat comme ça au teint, facile, rapide. Pour tous les jours, je trouve que c'est pas mal du tout. Comme j'ai déjà les yeux hyper lumineux, j'ai pas forcément envie d'avoir plus que ça sur le teint, mais j'aime beaucoup le résultat de cet highlighter. Et là, j'ai envie d'une blush neutre qui est juste ici. Je vais prendre ce pinceau là, voir si ça peut prélever la matière ou pas. Ça a l'air de fonctionner. Je voulais quelque chose de neutre par rapport au maquillage que je porte. Je sais pas si le blush vous le verrez par contre, hein. Honnêtement, j'en sais strictement rien. On va revenir sur les yeux avec notre Sublime palette. Qu'est-ce que je fais? Je réfléchis depuis tout à l'heure. Je pense que je vais reprendre la palette de Beauty Bay et je voudrais mettre un crayon quand même. Je vais mettre un crayon gris. J'ai celui de LH Cosmetics que je vais mettre en muqueuse. J'ai fait déborder un petit peu le crayon de ma muqueuse pour pouvoir l'estomper avec un fard. Je me suis un petit peu emballée sur un des deux yeux, mais c'est pas grave. Je vais prendre un petit pinceau précis de chez Refer, le 03. Et je vais prendre la teinte de transition de la Neutral Canyon qui est juste ici pour estomper un petit peu le crayon. Je vais rejoindre du coup ici, pas mal comme ça. Et je vais reprendre ma super palette Minka et je vais reprendre la teinte Ava que j'ai appliqué en premier. Je suis désolée, le packaging vous aveugle. Toujours avec le même pinceau et je vais venir tapoter un petit peu le fard par-dessus pour apporter un petit peu de lumière sans faire tomber les paillettes si possible. Et voilà, je vais pas mettre de fard lumineux en coin interne, j'ai pas envie, je pense que c'est suffisant. Je vais fixer mon teint avec le Airbrush Setting Spray de Charlotte Tilbury qui arrive au bout. Et ensuite, je prends mon éponge et je viens fusionner le spray de finition avec mon teint. Déjà parce que j'aime pas la sensation de mouiller sur mon teint et je trouve que le rendu est plus joli. Alors, qu'est-ce que je vais appliquer sur les lèvres? Il y a un produit qui me fait envie, que j'ai envie d'appliquer. C'est un mat trans de Pat McGrath, c'est la teinte Omi 107. J'ai bien envie de mettre celui-ci, je pense que c'est bon. Et voilà pour le rouge à lèvres. J'aime beaucoup les mat trans de Pat McGrath, je les trouve vraiment très jolis. Et donc voilà le résultat final au niveau des yeux, c'est de toute beauté. Je pense que je vais me maquiller comme ça pour le jour de l'an. Vous verrez cette vidéo après, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt pour vous. Donc voilà, c'était mon premier make-up rotation. J'espère que ce format vous plaît. Je vais recommencer sur les mois à venir si vraiment ce format vous plaît. Ça permet de voir les produits en action que vous avez vu dans la vidéo précédente. Moi ça me permet vraiment de faire un point, d'utiliser tous les produits, de vous en parler. Comme la Minka, j'avais pas pu vous en parler en vidéo, donc du coup je suis très contente de l'avoir fait. Et puis je suis très contente de l'avoir dans ma rotation pour pouvoir continuer à l'utiliser. Enfin voilà, je pense que c'est un format qui va rester et j'espère que ça va vous plaire. Bref, si vous avez un avis sur les produits, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ça m'intéresse. Moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!